L'heure de la revue de presse française sur France 24. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. On va donc commencer évidemment par reparler de la victoire de Mohamed Morsi en Égypte, nouveau président égyptien. Forcément, la presse en parle. L'armée vient de reconnaître l'élection du candidat des frères musulmans face à son propre candidat, Ahmed Shafik. C'est une première en Égypte qui inspire à Libération ce titre, La révolution part en Coran, un commentaire désabusé au diapason de la désillusion ressentie par les jeunes démocrates et libéraux égyptiens qui ont fait le printemps arabe. Libé parle ce matin d'une victoire symbolique et politique qui place toutefois les frères musulmans dans une situation paradoxale. Je cite, « L'organisation se hisse enfin au sommet du plus grand État du monde arabe, au moment même où la fonction qu'elle ravire ressemble à une coquille vide, tant les militaires ont pris soin d'en limiter les pouvoirs. » C'est une analyse que partage Le Figaro, qui rappelle que depuis la dissolution du Parlement, l'armée garde la main haute sur le processus de rédaction de la Constitution, dont va dépendre justement l'étendue des pouvoirs du chef de l'État. Bref, Mohamed Morsi est un président qui ignore ce matin la durée de son mandat et l'étendue de son pouvoir. Les militaires qui se sont notamment arrogés les pouvoirs législatifs. À voir également ce matin le programme chargé qu'attend François Hollande et Angela Merkel cette semaine. Le président français et la chancelière allemande font la une des Échos. Les deux dirigeants, effectivement, doivent se retrouver à Paris mercredi pour accorder notamment leur violon avant le grand raout européen sur l'eurozone qui aura lieu donc en fin de semaine. Paris et Berlin sont condamnés à s'entendre pour sauver l'euro et aller voir à la une des Échos. Ça semble pas évident. Europe, la suite au menu du Figaro, Elisabeth, qui se demande si la Grèce, le mot est lâché, n'a pas menti à ses petits camarades européens. De quoi s'agit-il ? De l'embauche masquée de 70 000 fonctionnaires depuis 2 ans, ce qui bien sûr contreviendrait aux accords que la Grèce a signés en 2010 et en 2011, des accords où elle s'engageait à appliquer des mesures d'austérité, impliquant notamment non pas l'embauche, mais le licenciement de milliers de fonctionnaires. C'est un chiffre dont a fait part un rapport interne de la BCE, du FMI et de l'Union européenne, bref la Troïka. Et c'est des chiffres que l'hebdo de centre-gauche Tovima a rendu public. Le gouvernement grec a démenti, mais ces dénégations laisseraient pour le moment les experts plutôt dubitatifs, d'après le Figaro. Et il faut dire, Hélène, que la crise est synonyme de casse-tête pour les gouvernements en Grèce, mais aussi ailleurs. Il y a évidemment l'Espagne, mais aussi nous, les Français. Le gouvernement héros va devoir trouver au moins, Elisabeth, 7,5 milliards d'euros pour tenir ses promesses de campagne, tout en tenant compte de ce que le Parisien qualifie pudiquement ce matin de réalité économique. Parmi les dossiers auxquels le gouvernement va devoir s'atteler, il y a notamment la hausse du SMIC, et la hausse annoncée autour de 2%, et chiffre que le quotidien, l'Humanité, juge largement insuffisant. Une pichenette, pas un coup de pouce, très loin en tout cas des attentes et des besoins des salariés, d'après l'Humanité. Très loin des attentes de leurs supporters cette fois également. Le score des Bleus face à l'Espagne, c'était samedi soir. 2-0, rappel 20 minutes, une élimination piteuse qui vaut à l'équipe de France une énième remise en question, évoquée donc à la une du quotidien gratuit, une énième réouverture du chantier. L'équipe de France doit se remettre en question, écrit avec profondeur 20 minutes, en posant ce matin la question métaphysique du jour. Elisabeth, Laurent Blanc doit-il rester ou non le sélectionneur des Bleus ? Question qu'aborde également l'équipe, qui titre sans ambiguïté, en reprenant le slogan de campagne de François Hollande, le changement c'est maintenant. L'équipe, Elisabeth, qui est toutefois plus nuancée en page intérieure. Certes, la fin de l'Euro ratée des Bleus relance les interrogations sur le maintien ou non de leur patron, mais non, tout n'est peut-être pas fini pour Laurent Blanc, et notamment parce qu'on ne voit pas très bien à la Fédération française de foot qui pourra bien le remplacer. Laurent Blanc et les Bleus qui pourraient peut-être s'inspirer de l'initiative d'une association marseillaise pour repartir du bon pied. Dites-nous tout. C'est une belle histoire, Elisabeth, qui nous a raconté par Libération comment l'association Lire en Ville propose à des malades, à des mères de famille ou encore à des ex-détenus d'écrire leur vie pour faire le point sur leurs compétences, retrouver du travail et tourner la page de chapitres parfois douloureux. La philosophie de cette démarche, Elisabeth, la voici. L'idée, c'est de construire à partir de ce qui existe plutôt que d'essayer de corriger ce qui manque. Les gens qu'on dit non qualifiés sont souvent des gens qu'on ne sait pas qualifier. Tout le monde a quelque chose qu'il ne peut pas s'empêcher de bien faire. Vous conseillez donc aux Bleus de bien faire. De bien faire. De mieux faire. De mieux faire, voilà, belle conclusion. Merci beaucoup Hélène Frade, c'était la revue de presse française. Vous restez avec nous sur France 24, d'autres infos à suivre tout de suite.